Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons parler sur la Pâque. Le thème de ce matin, quelle Pâque célébrons-nous? Alléluia. Quand vous allez dans Exode 12 et Lévitique 23, là où on nous parle des 7 fêtes juives, nous voyons la Pâque sans S. C'est pour nous dire que la Pâque avec S, ça c'est une Pâque instituée par l'Église catholique romaine. Mais par contre, nous célébrons la Pâque juive. Alléluia. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Exode au chapitre 12. Vous prenez les premiers versets jusqu'au verset 36. Et vous notez aussi Lévitique 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ces mois-ci sera pour vous les premiers mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on les mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte
et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Voilà la définition de la Pâque, le jour de l'institution. Passer par-dessus. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je prends le verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Alors rapidement dans Lévitique 23, 1 à 5, après nous allons revenir dans Exode. Lévitique 23, là on nous parle de cette fête juive. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation et vous ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5. Les premiers mois, les 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Là, nous voyons Israël, esclave en Égypte. Maintenant, le moment de la délivrance était arrivé. Dans Exode 3, l'Éternel appelle Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu moi-même pour aller les délivrer de la main du Pharaon, de la main des Égyptiens, pour les amener dans le pays où coulaient les miens. Mais avant la délivrance d'Israël, l'Éternel devrait entrer en jugement avec les dieux égyptiens. Et nous savons que quand nous prenons l'histoire, on nous parle des 10 plaies ou des 10 fléaux. Maintenant, il y avait déjà 9 fléaux qui s'étaient déjà abattus en Égypte. Maintenant, il restait le 10e fléau, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Alléluia. Maintenant, l'Éternel dit à Moïse, avant qu'il ne frappe tous les premiers-nés, l'Éternel dit au verset 2, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Or, le mois que Dieu est en train de parler ici, c'est le mois de Nissan, qui correspond au mois de mars-avril de notre calendrier. Parce qu'Israël avait 2 calendriers. Il y avait l'année religieuse. Et l'année religieuse d'Israël commençait au mois de printemps.
On peut parler du mois d'avril. Amen. Maintenant, l'année civile commençait au mois de Tisri, qui correspond à la saison d'automne. C'est vers septembre et octobre. Mais maintenant, quand nous prenons le mois de Tébet, le mois de Tébet, c'est le mois de décembre et janvier. C'est-à-dire, nous pouvons dire que le mois de janvier, c'est le premier mois. Mais l'Éternel, pour délivrer son peuple, pour changer l'histoire de son peuple, il a déclaré ce jour-là que le mois de Nissan, qui correspond au mois d'avril de notre calendrier, il dit que ce mois-ci serait le premier mois de l'année. Alléluia. Et quand nous retournons dans Lévitique 23, nous allons voir que parmi les 7 fêtes juives, les 3 premières fêtes, ça s'est passé pendant le mois de Nissan. Et quand je parle des 3 premières fêtes, je vois la fête de la Pâque, qui nous parle de la mort de Jésus. Je prends la deuxième fête, la fête des pains sans levain, son ensevelissement, et la fête des prémices, la résurrection de Jésus. Et les 3 premières fêtes s'est passé pendant les premiers mois de Nissan. Maintenant, les 3 dernières fêtes, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles, ça s'est passé au mois de Tisri, vers la fin. Mais maintenant, si nous prenons la fête des semaines, que nous appelons la fête des Pentecôtes, là c'était presque au milieu, entre les 3 premières fêtes et les 3 dernières fêtes. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Mais maintenant, ces jours-là, dans Exode 12, Dieu est en train d'instituer la Pâque. Raison pour laquelle nous disons ceci. La Pâque nous enseigne les sacrifices. La Pâque nous enseigne la souffrance de Christ. Et la Pâque nous enseigne les repas du Seigneur. Et tout au long de cet enseignement, nous allons voir tous ces éléments. Amen. Maintenant, les habitants d'Israël, les peuples de Dieu, ils étaient là avec des brebis, avec des agneaux. Celui qui n'en avait pas, il devrait acheter. Mais tu devrais être avec ton agneau, mais selon la recommandation du Seigneur, il fallait les prendre les 10e jour. C'est comme pour nous dire, à supposer que je vivais avec mon agneau, durant tout ce temps, avant les 10 premiers jours, l'agneau est là. Mais la Bible insiste que les 10e jour, c'est au moment où tu dois prendre l'agneau, le mettre à l'écart, pour le garder pendant 4 jours. Et durant ces 4 jours, si l'agneau manifeste un défaut corporel, il ne sera plus digne pour le sacrifier comme repas. Est-ce que quelqu'un saisit? Alléluia. Et la Bible dit, pendant les 4 jours que tu es en train d'examiner l'animal, si l'agneau ne manifeste pas les défauts corporels, les 14e jour, il faut maintenant l'immoler. Pas les 13e jour, pas les 15e jour, mais les 14e jour, entre les 2 soirs.
Alléluia. Amen. Et l'Éternel a donné des conditions. Cet agneau-là ne devrait pas être mangé n'importe où. L'agneau devrait être mangé dans la maison où on avait appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les deux poteaux, c'est-à-dire la porte. Alléluia. Amen. Et nous allons voir toutes ces conditions. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, on prendra de son sang, on le mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte, des maisons où on les mangera. Et cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu. La Bible dit que cet agneau-là ne soit pas à demi cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il faut les rôtir au feu. Et nous allons voir que le feu symbolise le jugement de Dieu, les châtiments de Dieu, les châtiments qu'il a déversés sur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Il dit, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Donc l'agneau devrait être consommé la nuit. Et on devrait prendre la quantité suffisante. Si la quantité était trop élevée, il fallait associer les voisins. Comme ça, vous prenez ensemble ce repas pour qu'il ne reste rien. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'on les mangeait, il ne fallait pas briser les os de cet agneau. Mais il fallait manger l'agneau dans toute sa totalité. Alléluia. Le premier point de cet enseignement, c'est l'institution de la Pâque. Là, nous sommes en Égypte, dans Exode 12. Et le deuxième point, vous allez remarquer, la Pâque deviendra maintenant une fête commémorative. Là où l'Éternel dit au verset 14, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel et vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Mais maintenant, cette fête tourne autour de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre agneau pascal. Maintenant, quand la Bible donne la première des conditions, il dit vous prendrez l'agneau le 10e jour. C'est-à-dire c'est le 10e jour que vous le mettrez vraiment à part pour commencer à examiner cet animal. Au moment où il manifeste un défaut, il n'est plus digne. Or, nous savons que Christ, en tant qu'agneau de Dieu, il vivait avec le peuple tous les jours. Alléluia. À un moment donné, on voulait le tuer. Il a quitté Jérusalem. Au temps marqué, Christ devrait retourner à Jérusalem. Et il devrait retourner le 10e jour. Parce que le 10e jour, c'est le jour où le peuple te met à l'écart pour que tu sois examiné.
Luc 19. C'est prophétique, hein, ce que je suis en train de dire. Luc 19, le verset 41 à 44. Comme il s'approchait de la ville, c'est-à-dire Jérusalem, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchants t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et il ne laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Alléluia. Israël était avec Jésus tous les jours. Il prêchait dans la synagogue. Mais ces jours-là, il fallait que l'agneau soit mis à part pour qu'il passe à l'examen. Et maintenant, pendant les 4 jours où l'agneau devrait être examiné avant qu'il soit immolé, avant qu'il passe à la croix, là, ça nous ramène dans les sacerdoces lévitiques. Dans les sacerdoces lévitiques, quand l'homme péchait, amenait l'agneau devant les sacrificateurs, avant que les sacrificateurs prennent l'agneau pour le mettre sur l'autel, qui est l'image de la croix, les sacrificateurs devraient d'abord examiner l'agneau. Et nous avons dit que les yeux du sacrificateur, c'est comme les yeux de Dieu. Il doit examiner l'animal et s'il voit que l'agneau manifeste un défaut corporel, il dit à l'homme pécheur, retourne avec ton agneau, ramène-moi l'agneau qui sera sans défaut. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, une fois que l'agneau n'avait pas de défaut, c'est en ce moment-là, l'homme pécheur devrait maintenant imposer ses mains sur l'animal, confesser ses péchés, et il y a eu transfert. Jésus-Christ prend tes péchés, il devient péché, et il te donne sa justice, et tu es justifié. Alléluia. Et cela s'est reproduit avec Christ en tant qu'agneau. Alors dans Luc 23, nous allons voir qu'il a examiné. Luc 23, les versets 1 à 5 et les versets 13 à 14. La Bible dit, ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Alléluia. Ils l'ont retranché. Le 10e jour, il faut retrancher l'agneau. Maintenant, ils l'ont retranché pour l'amener maintenant au spécialiste, celui qui sait examiner l'agneau. Et la Bible dit, on l'amena devant Pilate. Donc ici, Ponce Pilate joue le rôle du sacrificateur. Alléluia. Et la Bible dit, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, en empêchant de payer les tributs au César, et se disant lui-même Christ, roi. Et Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs?
Jésus lui répondit, s'il est dit, et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il est sans défaut. Alléluia. Tous les hommes qui passent dans mon tribunal, personne ne sort justifié. Tous sortent coupables. Mais cet homme est spécial. Amen, amen. Il est sans défaut. Je l'ai piégé. Mais je n'arrive pas. Au verset 13, à 14, il dit quoi? Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses que vous l'accusez. Alléluia. Amen. Il fallait que l'agneau soit sans défaut. Et Pilate était le spécialiste du jugement, d'examiner l'animal. Il a examiné et il a trouvé aucune faute. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Jésus c'est lui l'agneau par excellence? Amen. Et la Bible dit, s'il ne manifeste aucun défaut, c'est alors le 14e jour. Vous l'immollerez entre les deux soirs. Alléluia. Amen, amen. Nous savons que l'agneau devrait être consommé la nuit. En parlant des deux soirs, pour certains, les deux soirs correspondent au crépuscule et au coucher du soleil. Mais quand nous retournons dans la vie de Jésus, parce que le crépuscule c'est aux alentours de 17h, vers 18h, le coucher du soleil. Mais quand nous prenons l'histoire de Christ, Christ est mort entre la 6e et la 9e heure. Alléluia. La 6e heure correspond à 12 heures. Et la 9e heure correspond à 15 heures. Amen. Vous allez remarquer que quand Christ est monté à la croix, à 12 heures, il y a eu ténèbres sur toute la terre. Donc c'est pour dire, l'agneau devrait être consommé pendant la nuit. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. La Bible dit, vous les mangerez la nuit. S'il reste quelque chose la nuit, le matin, tu n'as pas le droit de les manger. Il faut les priver au feu. Mais la condition était qu'on ne laisse rien. Il faut prendre la quantité qui sera suffisante pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Pour certains, entre les deux soirs, c'est au moment où, le soir où il a été arrêté, et avant qu'il fasse l'autre soir, il fallait que l'agneau meure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme on l'a arrêté. À supposer jeudi soir. Amen. Avant qu'il fasse vendredi soir, entre les deux soirs là, il faut que l'agneau soit sacrifié. Amen. Quand vous prenez Luc 23,
Le verset 44 à 47, vous allez voir. Alléluia. Mais j'insiste un peu sur le 14e jour. Ce n'est pas hasard que Dieu a choisi le 14e jour. Vous allez prendre l'histoire de Jacob avec Rachel. Là, nous sommes dans Genèse 29, les versets 16 à 28. Jacob aimait une femme du nom de Rachel. Maintenant, Jacob devrait travailler chez Laban pendant 7 ans pour avoir Rachel. Et il a travaillé 7 ans. Et la Bible dit, pour Jacob, 7 ans était comme un jour à ses yeux, à cause de l'amour qu'il avait pour avoir Rachel. Parce que Rachel, c'est l'image de l'épouse que nous sommes. Mais maintenant, après 7 ans, le père de Rachel donne l'aîné, Léa. Or, Léa représente Israël comme première femme que Dieu a donnée à Christ. Je ne sais pas si vous réalisez. Amen. Ma réalité, Christ aime plus Rachel. Il dit maintenant à son beau-père, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il dit la tradition oblige que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. D'abord, je te donne Israël comme première femme. Au moment où Israël s'est prostitué, Israël s'est tourné vers ses amants. Là, nous sommes dans Osée 2. L'Éternel a dit, je les coincerai jusqu'à ce qu'il saura. C'est moi qui lui donnais du blé, du mou, pour qu'il revienne à moi. Parce que Israël s'est dit, ce sont mes amants qui me nourrissent. Israël m'a rejeté, il m'a oublié. C'est ça Léa. Maintenant il dit, moi j'aime Rachel. Et là-bas lui dit, si tu veux avoir Rachel, il te faut encore 7 ans. Et quand nous prenons les 7, et les 7, ça nous fait 14. Aussi nous allons dans les naturels. Chez la femme, le 14e jour, c'est la période de sa fécondité. Donc il a fallu que l'agneau soit immolé le 14e jour pour féconder son épouse que nous sommes. Amen. Et vous allez voir l'apôtre Paul, lui qui est un homme, il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous. Or, Christ ne peut être formé en nous que si nous avons reçu sa sémence. Et le jour où il faut recevoir la sémence, c'est le 14e jour. Je ne parle pas du 14e jour des hommes. C'est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. C'est au moment où tu es dans ta fertilité en tant qu'épouse et quand Christ, ta sémence finit. Chez la femme, si elle est pendant ces périodes, quand elle se rencontre avec l'homme, au moment où il reçoit la sémence, tout se fait. On appelle ça quoi? Les chromosomes.
Hein, frère Doudou? Ça dit, parmi tous les chromosomes, si elle reçoit un seul, la matrice se ferme, tout le reste ne pourra plus entrer. Pourquoi? Parce qu'elle est fécondée. Alléluia. C'est pourquoi l'épouse, quand il reçoit la sémence véritable de Christ, c'est là où la Bible dit, dans mon royaume, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. Des fois, nous les appliquons aux hommes. Mais en réalité, cette portion de l'écriture, c'est par rapport à l'épouse. Parce que quand l'épouse reçoit la sémence, elle ne pourra plus perdre cette sémence. Et l'épouse ne restera pas stérile. Parce que l'épouse a le jour de sa fertilité, le 14e. Alléluia. Amen. Jacob a travaillé 14 ans, mais pour une seule femme, qui était Rachel. Alléluia. Maintenant, l'agneau devrait être consommé dans la maison où il y avait les signes du sang. On devrait mettre le sang sur la porte. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui est la porte. Là, nous sommes dans Jean 10, le verset 7. Il dit, je suis la porte des brebis. Et la Bible dit, là où il y a le sang, l'ange exterminateur n'entrera pas pour détruire. Alléluia. Le sang nous protège du châtiment de Dieu. Si nous allons dans Genèse, prenons d'abord Josué, chapitre 2, le verset 17 à 19, et Genèse 38, le verset 27 à 30. Et vous notez aussi Ézéchiel 9, le verset 1 à 11. Je prends Josué 2. Là, on nous parle de l'histoire de Rahab, la prostituée qui avait reçu les espions. Amen. Je prends le verset 17. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous a fait faire à notre entrée dans le pays. Attache les cordons de fil cramoisi. Cramoisi, c'est la couleur rouge feu. Amen. C'est comme on dit, attache les cordons du fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui sera avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Alléluia. Rahab, la prostituée, il a reçu les espions. Parce que Rahab, c'est l'image de l'épouse qui viendra des nations. Il avait compris que Dieu avait déjà visité son peuple. Dieu avait déjà donné ce pays à son cachet. Mais maintenant, il savait que quand il devrait revenir, c'était pour exterminer les habitants du pays.
prostituée a demandé une faveur. Il dit, quand vous viendrez, épargne ma vie et épargne aussi la vie de ma famille. Maintenant, ces hommes ont dit ceci. Quand nous partirons, tu mettras un cordon de fil cramoisi sur la fenêtre. C'est ça la couleur du sang, symbole de la rédemption. Alléluia. Comme ça, quand nous entrerons, quand nous commencerons maintenant à détruire la ville et ses habitants, toute personne, que ce soit de ta famille ou pas de ta famille, qui sera dans ta maison où il y a le fil cramoisi, aura la vie sauve. Mais si quelqu'un de ta famille sort de la maison, il sera responsable. Alléluia. C'est de la même manière, dans la maison où il y avait le sang sur les portes, l'ange exterminateur ne pouvait pas toucher. Et par là, nous comprenons que la maison où il y a le sang, c'est Christ. Celui qui est dans la maison où il y a le sang, il est dans la bergerie de Christ. L'ennemi ne peut pas le toucher. Amen. Pour que l'ennemi te touche, il faut qu'il entre par la porte. Or, la porte, c'est Jésus lui-même. Donc, c'est pour nous dire, personne ne peut te toucher quand tu es dans la bergerie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse 38, là on nous parle des enfants de Juda qu'il avait eu avec Tamar, sa belle-fille. La Bible dit, au moment de l'accouchement, Zérak, qui est l'image de l'épouse, il a sorti la main. Et les sages femmes ont dit, celui-ci est le premier. Alléluia. C'est comme Rachel. Jacob est venu d'abord, il a pointé Rachel pour que Rachel soit la première femme. Amen. Mais la coutume n'oblige pas. Mais la Bible dit les sages femmes, ils ont pris la main de l'enfant, ils ont attaché un fil cramoisi rouge, symbole de la rédemption. Alléluia. Et cet enfant a retourné sa main dans le ventre de sa mère. Et il a laissé la place à son frère Péré qui sort. Les sages femmes ont dit, mais quelle brèche. Or cette brèche, c'est Israël qui ouvre la porte. C'est de la même manière Léa, celui qui devrait ouvrir la porte. Alléluia. Alléluia. Si nous allons dans Ézéchiel 9, le verset 1 à 11, on nous parle du jugement qui s'est exercé à Jérusalem. Vous allez lire l'histoire à la maison. La Bible dit l'homme qui portait l'écritoire, c'était Christ. Il a reçu l'ordre de passer dans la ville, mais de marquer les signes, marquer les sceaux sur des hommes et des femmes qui gémissent et qui plaident à cause des abominations qui se commettaient à Jérusalem. Et la Bible dit cet homme est passé. Il a marqué le sceau. Alléluia. Et nous savons que ces sceaux-là, ces signes-là, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, quand il a fini, il est allé maintenant dire à celui qui l'avait envoyé, il dit, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Et en ce moment-là, il a détaché sur destructeur. Il dit maintenant au destructeur, passe dans la ville, détruisez tout, que votre œil soit sans pitié. Commencez d'abord dans ma maison. C'est là où l'apôtre Pierre a dit, les jugements commencent d'abord dans la maison de l'Éternel. Il dit, remplissez les sangs, les parvis. N'ayez pas pitié, mais
ne portez pas la main sur ceux qui ont reçu la marque. Donc par là, nous avons compris les sangs de Jésus qui servaient de signes en Égypte pour que l'ange exterminateur ne puisse pas détruire. Avec Rahab la prostituée, les fils cramoisis sur la fenêtre pour que ces hommes ne détruisent pas ceux qui étaient à l'intérieur. Et c'est ça là maintenant. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui a reçu le sang du Saint-Esprit. Il est intouchable. Et rappelez-vous de l'enseignement sur les baptêmes dans le Saint-Esprit. Nous avons dit que ce n'est pas les hommes qui donnent le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. L'homme peut se tromper, mais Jésus ne se trompe pas. Amen. Quand il scelle quelqu'un, ces sons-là, ça va l'amener jusqu'à l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 4:30 nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, amen, amen. Donc, la Pâque, nous commémorons la rédemption. Les jours où Dieu a sauvé son peuple, amen. Il a délivré son peuple de la puissance occulte des pharaons. C'est pourquoi nous allons comprendre que dans notre temps, nous ne célébrons pas la Pâque seulement au mois de Nissan. Alléluia. Mais nous devons célébrer la Pâque tous les jours. Amen. Parce que nous commémorons notre délivrance. Amen. Nous étions esclaves dans le monde des ténèbres, dans les péchés. Et Christ nous a délivrés. Amen. La Bible dit qu'il nous a pris du royaume des ténèbres. Il nous a transférés dans son royaume de lumière. Alléluia. Et à cause de cette délivrance, nous devons les commémorer tous les jours. Amen. 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 Je n'attends pas le mois d'avril. Amen. Alléluia. Amen. L'agneau devait être rôti au feu. Le feu, c'est le jugement de Dieu. Dans Apocalypse 3, à l'église de Laodicée, il dit quoi? Venez acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Or, l'or nous parle de la divinité. Et l'or en question, c'est Christ. Pour que Christ soit glorifié, pour que l'or brille, il fallait que Christ passe par le feu. Le jugement de la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le peuple devrait consommer l'agneau dans toute sa totalité, sans briser les os. Parce que les os représentent la charpente de l'Église. Alléluia. Si les os de Christ étaient brisés, l'Église du Seigneur aura des problèmes. Mais comme l'Église du Seigneur, c'est son corps. Alléluia. Amen. Même quand on parle de la Sainte Seine, on dit c'est lui qui prend les repas du Seigneur sans discerner les corps. Quel corps? Parce que le corps du Seigneur, c'est son Église. Amen. Alléluia. Amen. Aucun de ces os n'a été brisé. La prophétie de David, dans Psaume 34, le verset 21, il avait déjà prophétisé qu'aucun de ces os ne serait brisé. Et quand vous allez dans Jean 19, le verset 32 à 33, les soldats romains, ils avaient brisé les jambes des deux malfaiteurs, parce que c'était la seule manière pour précipiter la mort. Parce que pendant l'observation du sabbat, les corps ne devraient plus rester sur le poteau. Il fallait maintenant briser leurs jambes pour
Mais la Bible dit quand ils ont regardé Jésus, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Mais pour s'en assurer, c'est comme s'il a fait semblant. Alléluia. Il fallait lui percer les côtés. Souvent dans des films où il y a des guerres, des Chinois, tout ça, il y a des flèches, il y a des choses. Il y a un monsieur, il sait que nous allons perdre les combats. Tellement il y a des morts, lui aussi il fait semblant de mourir. Il commence à prendre les sangs de ceux qui sont morts pour mettre pour dire je suis aussi blessé. Mais au moment où les ennemis arrivent, pour vérifier si réellement ceux qui sont morts, ils commençaient maintenant à percer les gens. La personne s'est levée et la foule. Donc pour les soldats romains, peut-être que Jésus-Christ a fait semblant de mourir. On ne doit pas rompre, briser ses os, mais on doit percer quand même ses côtés pour voir. Or tout ça c'était l'accomplissement de la prophétie. La Bible dit quand on lui a percé les côtés, il y a eu l'eau et le sang qui sont sortis. Or avant qu'une femme enfante, il y a d'abord ces deux choses qui arrivent pour témoigner la naissance, l'arrivée d'un bébé. Donc il fallait qu'il soit percé à la croix et que l'eau et le sang sortent pour prouver que le jour de la Pentecôte arrive où l'Église verra tout. Amen. Ces gens-là accomplissent la prophétie sans le savoir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Des fois on se plaint quand on voit les occultistes en train de voter des lois contre la loi de Dieu, en train de faire des choses abominables. Des fois on se plaint. On peut se plaindre parce que la parole nous dit de condamner ces choses. Mais d'autre part, ils sont en train d'accomplir la prophétie. Amen. Alléluia. C'est là où la Bible dit, c'est lui qui connaît la prophétie. Quand il voit l'accomplissement de ces choses, qu'il marche la tête haute. Amen. Parce qu'il sait que le jour du départ est proche. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous les mangerez, il y a des conditions. Là maintenant, Christ, en tant que repas, en tant qu'agneau pascal, avant de les manger, la première des conditions, la Bible dit, il faut que vos reins soient sains. Là, ça nous ramène où? Éphésiens 6, le verset 14 à 15. La Bible dit, ayez à vos reins quoi? La vérité pour ceinture. Alléluia. Et la Bible dit encore, il faut que vous ayez des souliers aux pieds. Toujours Éphésiens 6. Les chaussures c'est quoi? C'est les ailes qui donnent l'évangile de paix. Cela veut dire quoi? C'est lui qui mange l'agneau. Parce que l'agneau qui est Christ, c'est la parole. Hein? C'est lui qui mange la parole. Il doit être dans la vérité. C'est lui qui mange la parole. Il doit avoir les ailes qui donnent l'évangile de paix. Une autre condition, il faut que tu aies le bâton dans ta main. Or, le bâton, c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole du pouvoir. Alléluia. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et nous avons dit que quand nous parlons de l'autorité,
du pouvoir, c'est différent avec la puissance. L'autorité, le pouvoir, c'est comme un droit légal qu'on te donne. C'est comme un ministre. Il est nommé ministre. Il a reçu l'autorité et le pouvoir. Mais maintenant, pour exercer cette autorité, il te faut une puissance. Ils ont reçu l'autorité. Mais dans Acte 1, Jésus a dit ne sortez pas encore. Restez. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. De marcher sur le scorpion et le serpent, sur la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais maintenant, il vous faut une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Celui qui a la puissance de Dieu, il n'a pas peur de la mort. Parce que martyr, selon la définition étymologique de ces mots, veut dire quoi? Les témoins, ça veut dire martyr. Celui qui est prêt à mourir pour Jésus. Alléluia. Et la Bible ajoute, vous les mangerez avec du pain sans levain. Or nous savons que le levain nous enseigne le péché. Et le levain représente aussi beaucoup de choses. Si nous allons dans Matthieu 16, le verset 6, Jésus-Christ nous dit de nous méfier de levain du pharisien. Jésus leur dit, Matthieu 16, le verset 6, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est pour dire, les levains, ça peut représenter l'hérésie, ça peut représenter la fausse doctrine. Et Christ dit, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 7, il dit un peu de levain fait lever toute une pâte. Et aujourd'hui, actuellement, ce qui est déplorable aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui amènent du levain dans leurs enseignements, moyennant l'argent. Alléluia. Il y a des occultistes, des hommes fortunés, ils sont riches et ils proposent maintenant aux pasteurs des faux enseignements pour qu'ils infiltrent les faux enseignements dans leurs prédications, dans leurs enseignements, moyennant quelque chose tous les mois. Et beaucoup de serviteurs, ils se sont lancés dans ces choses-là. Pour acheter des maisons, pour acheter des belles voitures, pour avoir des comptes remplis. Il y a un prophète magicien qui témoigne sur Internet. Il est à Kinshasa. Il dit, moi je suis sorti de ces choses. Mais il y a beaucoup de serviteurs qui sont encore là-dedans. Je ne suis pas là pour citer leurs noms. Mais ils sont là-dedans à cause de l'argent. Et il y a des tarifs. Et ces satanistes, ils te disent, continue à prêcher Jésus. Mais tu dois infiltrer quand même des levains. Parce qu'ils savent, un peu de levain fait lever toute une pâte. Et ça dépend du degré de l'enseignement que tu dois injecter. Parce qu'il y a des tarifs. Si tu apportes un enseignement qui est vraiment à l'opposé de la sainte doctrine de Jésus, tous les mois tu peux aller même à 10 000 ou 15 000 euros par mois. On commence à prêcher
la sorcellerie sans le savoir. Comment il faut que tu sortes de ton corps et que toi, fidèle, tu sortes de ton corps et chercher les codes du prédicateur. Ensuite, nous deux, dans l'invisible, on s'identifie dans des codes. Ça, c'est la sorcellerie. Et les hommes mal affermis, ils s'acclament pour dire c'est la révélation. L'apôtre Paul a dit, restons dans la simplicité de l'évangile. On ne sert pas Dieu pour devenir riche. On ne sert pas Dieu pour avoir la notoriété. On ne sert pas Dieu pour avoir du succès. Un vrai serviteur de Dieu, il est impopulaire. Les espèces de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les gens pensent que quand l'église est remplie, c'est là où il y a la parole. Détrompez-vous. La Bible dit, au temps du soir, dans Amos 8, la parole de Dieu se fera rare. Et dans 2 Timothée, la Bible dit, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses qui plaisent aux oreilles. Ils détourneront les oreilles de la saine doctrine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon souci, Dieu peut me donner 10 ans, 15, 20. Mon souci, que nous recevons la parole au moment où la trompette sonne, que nous tous nous partons. Je ne vais pas avoir 10 000 membres. Quand la trompette sonne, il n'y a que Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a des serviteurs qui ont touché au fétiche pour que quand tu entres dans leurs églises, tu ne pourras plus sortir, tu restes là. L'objectif, c'est d'amasser des âmes. Parce que dans le langage des chrétiens aujourd'hui, celui qui a 10 000 membres, par rapport à celui qui a 20 membres, on dit c'est un grand homme de Dieu. Celui qui a 20, un petit homme de Dieu. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand devant l'Éternel. Éphésiens 4:11 dit, nous tous nous sommes comme. Amen, amen. Parce que le véritable c'est Christ. Amen. Et la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Cela est juste. Parce que c'est eux qui veillent sur vos âmes. Ils sont responsables de vos âmes. Mais imagine-toi, tu as 10 000 âmes et qu'il y a 2 qui entrent. Quel est le rapport que tu présenteras devant le Seigneur? Regarde Christ dans la prière sacerdotale. Il dit, Père, je te rends grâce de tout ce que toi tu m'as donné. Ils étaient à toi. Tu me l'as donné. Je les ai gardés dans ta parole, dans ton nom. Je n'ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition. À quoi sert de faire la guerre des brebis? Tellement volé ma brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Un appelé véritable de Dieu. Il a son héritage prophétique. Il y a des gens que Dieu a prédestinés. Il marchera avec toi. C'est là où Jésus a dit dans Jean 3, c'était Jean-Baptiste plutôt. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir. Ils ont dit, le Jésus que tu as baptisé, lui maintenant avec ses disciples, il baptise de l'autre côté. Maintenant tout le monde va vers lui. Allez l'empêcher. Il est en train de voler nos âmes.
Jean-Baptiste a dit, chacun de nous a reçu sa part depuis le ciel. Il est temps que je diminue, que Christ croisse. Un vrai serviteur, un vrai envoyé de Dieu, il ne dispute plus les brebis. Celui qui est prédestiné à marcher avec toi, il marchera avec toi. Celui qui n'est pas prédestiné, il ne marchera pas. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il les mangera avec des herbes amères pour commémorer la souffrance, les persécutions, les moments difficiles que tu as connus en Égypte. Et bien aimé, la vie que nous avons choisie de suivre Jésus-Christ, c'est une vie de souffrance. Amen. Une vie de souffrance et de sacrifice. Celui qui n'est pas prêt à la souffrance, celui qui n'est pas prêt à se sacrifier, qui retourne dans les morts. Alléluia. Amen. Mais quand il retourne en Égypte, le fouet de Pharaon est derrière toi. Alléluia. C'est pourquoi les élus n'ont pas le choix. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous notez 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Les versets 10 à 14. 2 Timothée 4. Le verset 5. Des Corinthiens, chapitre 1er, le verset 5. Je vous donne les versets pour aller lire à la maison. Colossiens 1, le verset 24. Jacques 5, le verset 13. 1 Pierre 1, le verset 11. 1 Pierre 2, le verset 20. Et Romains 8, le verset 13. Je reprends rapidement. 2 Timothée 3, le verset 10 à 14. 2 Timothée 4, le verset 5. 2 Corinthiens 1, le verset 5. Colossiens 1, le verset 24. Jacques 5, le verset 13. 1 Pierre 1, le verset 11. 1 Pierre 2, le verset 20. Je prends 2 Timothée 3, le verset 10 à 14. Là, l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Il dit la souffrance de Christ. Je la cherche dans ma chair. Mais j'aime ce qu'il a dit dans Romains 8. Le verset 13, il dit, la souffrance du temps présent ne serait jamais comparée à la gloire qui nous attend. Amen. Alléluia. Amen. Quand
avait dit que cette fête, ça sera une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Donc Israël devrait continuer à célébrer cette fête. Et la Bible dit, quand vous entrerez, Exode 12, le verset 14, le verset 25 à 28, quand vous entrerez dans le pays que je vous donnerai, vous continuerez à célébrer. Il dit au verset 14, vous observerez les souvenirs de ces jours, c'est-à-dire les jours de cette délivrance, et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront qu'est-ce signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques. La Pâque, c'est un sacrifice à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Les peuples s'inclinant et adora. Alléluia. Alléluia. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la Pâque est devenue une fête commémorative pour commémorer la délivrance que Christ a manifestée. Et nous maintenant, dans notre temps, en tant qu'épouse, autrefois nous étions dans les ténèbres, autrefois nous étions dans le monde. Et regardez bien, quand vous allez dans Lévitique 23, la Bible dit, vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour, ça sera le repos de l'Éternel, le sabbat de Dieu. Et nous savons que Jésus c'est lui le sabbat. Dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et vous aurez le repos de vos âmes. Et c'est pendant les jours de sabbat où il devrait y avoir cette sainte convocation pour célébrer la Pâque. Pas pendant les 6 premiers jours. C'est au 7e jour. Et nous avons dit les 6 premiers jours, il y a toujours soir et matin. Mais le 7e jour, c'était la lumière. Alléluia. Celui qui est dans la lumière, celui qui est fils de lumière, il est dans le 7e jour. Et il a droit de célébrer l'Éternel, de célébrer la Pâque. Parce que Jésus, c'est lui notre Pâque. Alléluia. La Bible dit, je finis par Colossiens 1, le verset 13, et 1 Thessaloniciens 1, le verset 10. L'apôtre nous dit dans Colossiens 1, le verset 13, je commence au verset 12. Il dit, je rends grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous
avons la rédemption et le pardon des péchés. Alléluia. Aucun homme ne pouvait se délivrer de la chair adamique. Aucun homme ne pouvait se délivrer de la puissance du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il a accepté les jugements du feu, qu'il soit rôti au feu, pas à demi-cuit. Un jugement complet et parfait. Dans Isaïe 53, il dit, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, nos malédictions, nos infirmités, nos péchés à la croix. Et il nous a donné sa justice par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi un vrai chrétien, né de nouveau, délivré par Jésus-Christ, il n'attendra pas le mois de Nissan. Alléluia. Pour célébrer sa délivrance. Notre délivrance, notre Pâques, nous la célébrons tous les jours de notre vie. Quand tu regardes les autres dans le monde, pas toujours dans le monde, et tu te regardes, tu dis merci Jésus. Parce que autrefois moi aussi j'étais ténèbres, mais tu as fait de moi lumière. Alléluia. Nous nous levons.